Dans une salle d'audience tendue, un juge strict s'apprêtait à rendre sa décision quand une petite fille brisa le silence. « J'ai faim !» gela la pièce. Sa mère était mortifiée, mais ce que le juge fit ensuite choqua tout le monde et changea tout. Avant de commencer, veuillez commenter d'où vous écoutez et si vous aimez des histoires comme celle-ci, abonnez-vous pour plus de récits. Commençons. Samantha Davis se réveilla avant l'aube comme tous les autres jours. Le petit appartement qu'elle partageait avec sa fille de 6 ans, Olivia, était calme, à part le bourdonnement des rues de la ville tôt le matin à l'extérieur. Brooklyn ne dormait jamais, mais Sam dormait à peine non plus. Ce matin-là n'était pas différent, sauf qu'aujourd'hui, au lieu de se précipiter au travail à la boulangerie du centre-ville, elle devait se présenter devant un juge pour quelque chose qui semblait si petit, mais qui pesait tant, une contravention de 200 $ pour stationnement. En regardant Olivia, qui dormait encore profondément avec son lapin en peluche préféré, la culpabilité la submergea. Elle n'avait pas voulu se garer au mauvais endroit. Elle essayait juste de prendre des médicaments pour la fièvre de Liv la semaine dernière. Maintenant, elles étaient coincées dans une situation qu'elles ne pouvaient pas se permettre. « Allez, Liv, chuchota-t-elle doucement, en brossant les boucles de la petite fille, « nous devons y aller. » Le tribunal de Brooklyn était intimidant. Les plafonds étaient hauts, les murs gris et les gardes aussi austères que des statues. Sam se sentait petite, tenant fermement la main d'Olivia alors qu'elles entraient. Tout le monde chuchotait à propos du juge Thomas Alden, l'homme qu'elles allaient affronter. Il était connu à travers New York comme le juge impitoyable, un homme qui suivait la loi à la lettre, sans exception. Sam ne savait pas comment convaincre quelqu'un comme lui de l'exonérer de l'amende. Pendant qu'elles attendaient en leur tour, Sam répétait sa plaidoirie dans son esprit. « Votre honneur, je suis une mère célibataire. Je n'étais garée que pour quelques minutes. Je ne pouvais pas me permettre de manquer le travail. » La voix du huissier coupa ses pensées. « Numéro de dossier 118, Samantha Davis. » Sam avala sa salive. « Viens, Liv, chuchota-t-elle. » La petite fille leva les yeux avec confiance alors qu'elles approchaient du banc où le juge Alden était assis, sérieux, inexpressif et dominant derrière son grand bureau. Le juge Alden feuilleta les papiers avec une précision méthodique, sa voix froide et tranchante comme une lame. Le bruit régulier des pages qui se tournaient remplissait la salle d'audience tendue comme le tic-tac d'une horloge invisible comptant à rebours jusqu'à un verdict. « Vous avez stationné illégalement dans un emplacement réservé aux fauteuils roulants, » dit le juge Alden, sa voix grave résonnant dans la pièce. « Niez-vous cela ?» Samantha Davis sentit ses genoux fléchir. Elle serra la petite main d'Olivia comme une bouée de sauvetage, essayant de stabiliser ses nerfs. « Non, votre honneur, je... » Avant qu'elle puisse terminer, une petite voix brisa le silence oppressant du tribunal. « On peut avoir des pancakes, s'il vous plaît. » Les mots flottèrent dans l'air un instant, puis 2. Le son semblait rebondir sur les murs, amplifiant le choc que Sam ressentait. Chaque père Dieu dans la salle d'audience se tourna vers elle. Son pouls s'accéléra et son visage devint écarlate. Les gazouillis étaient immédiats, comme l'inhalation collective avant une tempête. Un murmure se propagea dans la foule, des chuchotements, des rires étouffés, un étonnement grand ouvert. Qui osait interrompre le juge Thomas Alden, la figure la plus intransigeante du système judiciaire de Brooklyn? Même le juge Alden lui-même se figea en pleine phrase, son stylo suspendu dans les airs comme si quelqu'un avait appuyé sur les freins du temps lui-même. Lentement, il leva son regard d'acier des papiers vers la source de la petite voix. Olivia, la fille de 6 ans de Sam, se tenant à peine aussi haute que le podium à côté de sa mère. Le cœur de Sam s'arrêta. « Olivia !» murmura-t-elle mortifiée au-delà de toute croyance. Elle se pencha légèrement, saisissant les épaules de sa fille. « Qu'est-ce que tu fais ?» Mais Olivia regarda sa mère, imperturbable et non dérangée, ses grands yeux marrons remplis d'innocence. « Mon ventre fait du bruit, dit-elle simplement, pointant son ventre. J'ai faim. » Le murmure de la foule se transforma en un chœur de rires étouffés, l'incrédulité se mêlant à l'amusement. Plusieurs membres de l'audience échangèrent des regards, essayant de réprimer leur sourire derrière leurs mains. Même l'expression sévère du huissier faiblit, sa bouche tressaillant au coin. Pendant ce qui semblait une éternité, le juge Alden resta là, immobile, ses yeux, normalement froids et impitoyables,
étudiait la petite fille avec quelque chose proche de la curiosité, quelque chose que personne dans la salle n'avait jamais vu de lui. L'estomac de Sam se retourna. « C'est ça », pensa-t-elle, son cœur battant. « C'est le moment où il nous jette le livre. » Puis, dans un geste qui choqua tout le tribunal, le juge Alden leva lentement un sourcil. « Vous avez dit des pancakes ?» Sa tonalité n'était pas tranchante ni réprimandante, elle était presque curieuse. La salle tomba dans un silence stupéfait. Personne ne respirait. Sam cligna des yeux vers le juge, incapable de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. À côté d'elle, Olivia acquiesça avec enthousiasme. « Ouais, des pancakes avec du sirop, s'il vous plaît. » Cette fois, le silence ne tint pas. Un frémissement de rire surpris éclata de la foule. Quelqu'un toussa pour le couvrir, un autre renifla, et bientôt la tension se fissura comme la glace sur un étang. Sam enfouit son visage dans ses mains, ses joues brûlaient comme si elles étaient en feu. Elle voulait s'enfoncer dans le sol, disparaître dans le néant. « Je suis tellement désolée, votre honneur », bégaya-t-elle, sa voix à peine audible par-dessus le rire. « Elle a juste faim. C'était une longue matinée et nous nous sommes dépêchés d'arriver ici. » Le juge Alden leva une main et la salle d'audience redevint silencieuse une fois de plus. Sam ferma la bouche, sa poitrine se soulevant et s'abaissant alors qu'elle se préparait à sa colère. Mais il n'y avait pas de colère dans le visage du juge Alden. Il se pencha en arrière dans sa grande chaise en cuir, ses traits acérés adoucis par quelque chose de méconnaissable, une expression quelque part entre l'amusement et la réflexion. « Mademoiselle Davis, » dit-il calmement, bien que sa voix porte la plus faible trace de chaleur. « Vous me dites que vous n'avez pas eu le temps de prendre le petit déjeuner ce matin ?» Sam avala difficilement. « Non, votre honneur, c'était la précipitation pour arriver ici. » Elle regarda en bas vers Olivia, qui se tenait fièrement, ses mains jointes devant elle comme si elle venait de faire la demande la plus raisonnable du monde. Le juge Alden regarda de nouveau Olivia, qui soutint son regard sans ciller. Il n'y avait pas de peur dans les yeux de la petite fille, juste de la confiance, le genre de confiance qu'un enfant peut offrir à un étranger en robe noire. « Comment vous appelez-vous, jeune fille ?» demanda le juge Alden. « Olivia, dit-elle avec assurance, mais vous pouvez m'appeler Liv. » Un autre léger frémissement de rire se répandit dans la salle. Même Sam, malgré son embarras, ne put s'empêcher de sourire légèrement à la réponse sans peur de sa fille. « Eh bien, Liv, dit le juge, sa voix étonnamment douce, je ne pense pas avoir jamais eu quelqu'un qui demande des pancakes dans mon tribunal auparavant. » Liv pencha la tête pensivement. « Peut-être que vous devriez en prendre aussi, ça rend heureux. » L'audience éclata de nouveau, cette fois avec un rire sincère. Même le juge Alden, à la stupéfaction de tous, laissa le plus petit sourire tirer le coin de sa bouche. Sam retint son souffle. Venait-il de sourire ? Pour un homme qui avait gagné une réputation de juge le plus impitoyable de Brooklyn, ce petit moment semblait être un changement sismique. Le juge Alden secoua la tête presque comme pour se reprendre. « Prenons une courte pause », annonça-t-il soudainement, sa voix ferme mais légère. Le huissier s'avança, visiblement surpris. « Votre honneur !»« Pause », répéta le juge Alden. « J'ai besoin d'un moment. » La salle d'audience bourdonna de chuchotements alors que le juge se levait et disparaissait par une porte latérale, laissant tout le monde, Sam incluse, le regarder partir en état de choc. « Maman », murmura Olivia, tirant sur la manche de Sam, « il va nous chercher des pancakes ?» Sam ne pouvait répondre, elle n'avait aucune idée de ce qui se passait désormais. Mais pour la première fois depuis son entrée dans ce tribunal froid et intimidant, elle ressentit quelque chose de nouveau. L'espoir. Le juge Alden se pencha légèrement en avant, son extérieur froid se fissurant juste un peu. « Jeune fille, dites-vous que vous avez faim ?» Liv acquiesça solennellement. « Nous n'avons pas pris de petit déjeuner » bégaya Sam, essayant de s'excuser. « Je suis tellement désolé, votre honneur, c'était la précipitation pour arriver ici ce matin. » Elle n'avait pas voulu interrompre. Le juge Alden leva une main, la silenciant doucement. « Mademoiselle Davis, donnez-moi un moment. » La salle d'audience bourdonna de murmures. Les gens échangeaient des regards, chuchotant sur la patience surprenante du juge. Ce n'était pas son style habituel. À la surprise de Sam, le juge Alden adoucit son ton et s'adressa directement. « Quel est le travail de votre mère ?» Liv se redressa à la question. « Elle fait des gâteaux et des cookies dans une boulangerie, et parfois elle travaille tard dans un restaurant. » Le juge hocha la tête pensivement. « Ça semble être beaucoup de travail. »
La salle tomba silencieuse alors que Liv continuait à parler, innocemment, honnêtement, sur combien sa mère travaillait dur et comment elle n'avait pas beaucoup de temps ensemble parce qu'elle était toujours occupée. Sam resta immobile, les larmes montant alors que sa fille dévoilait sans le savoir leur lutte pour toute la salle d'audience à entendre. Lorsque le tribunal reprit, l'air dans la salle semblait différent, plus léger, comme si l'honnêteté innocente d'Olivia avait ouvert une fenêtre et laissé le soleil entrer. Samantha était assise à la table des accusés avec sa fille tranquillement perchée à côté d'elle, les jambes se balançant contente des pancakes inattendus. Le juge Alden réentra dans la salle, sa robe noire flottant alors qu'il prenait place. La salle tomba à nouveau dans le silence, mais cette fois, il n'y avait pas de tension. Le poids habituel de sa présence était adouci, remplacé par quelque chose que personne n'attendait, la compréhension. Se raclant la gorge, le juge Alden ajusta ses lunettes et regarda directement Samantha. « Mademoiselle Davis, commença-t-il, sa voix égale mais portant une nouvelle chaleur, j'ai révisé votre cas. » Sam retint son souffle, se préparant alors que son esprit s'emballait. Allait-il réduire l'amende? Allait-il demander des paiements? Son cœur battait alors qu'elle se préparait au pire. « Vous avez un casier judiciaire vierge, » continua le juge. « Pas un seul billet, citation ou infraction légale. Vous avez fait de votre mieux pour rester du bon côté de la loi, et je comprends les circonstances qui ont mené à cela. » Sam serra le bord de la table. La salle semblait rétrécir autour d'elle alors qu'elle attendait la décision qui changerait tout. Puis vinrent les mots qui la frappèrent comme une vague de soulagement. « Étant donné votre historique et vos efforts pour subvenir aux besoins de votre fille, dit le juge Alden, sa voix forte et claire, je rejette l'amende de $200. » Pendant une fraction de seconde, personne ne bougea, puis cela arriva. La salle d'audience tranquille éclata en applaudissements, doux d'abord, puis montant en un chœur de claques, murmures et même quelques acclamations. L'expression de Pierre du huissier se fissura en un petit sourire et les personnes assises dans la galerie hochèrent la tête en approbation, murmurant des choses comme « il était temps » et « c'était la bonne décision ». Sam poussa un cri, sa main volant à sa bouche alors que les larmes s'accumulaient dans ses yeux. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. Ses épaules s'affaissèrent comme si un poids avait été levé, un poids qu'elle avait porté pendant bien trop longtemps. « Merci », murmura-t-elle à travers ses larmes, bien que sa voix se brisât d'émotion. « Merci beaucoup, votre honneur. » Olivia regarda sa mère, souriant largement comme si elle avait toujours su que ça se passerait bien. « Voyez, maman, je vous ai dit que les pancakes rendent les gens heureux. » La salle d'audience rit doucement, mais le juge Alden n'avait pas fini. Il atteignit un dossier reposant sur son bureau et l'ouvrit avec soin. « Mademoiselle Davis, dit-il, s'adressant à elle avec une douceur retrouvée, bien que le rejet de cette contravention soulage un peu votre stress immédiat, je réalise que cela ne résout pas les défis plus importants auxquels vous êtes confrontés. » Sam leva les yeux, la confusion se mêlant au soulagement sur son visage en larmes. « Je vous fournis des ressources qui peuvent aider, » dit le juge Alden en tendant une feuille de papier imprimée au huissier, qui la porta à Sam. Cette liste inclut des programmes de soutien à la garde d'enfants, de formation professionnelle et surtout un programme de diplôme en ligne sans frais pour vous. Sam fixa le papier alors que les mots sur la page se brouillaient à travers ses larmes. Là étaient des opportunités réelles, des ressources qu'elle ne connaissait pas. Formation professionnelle, garde d'enfants, chuchota-t-elle, sa voix se brisant alors qu'elle lisait les mots à haute voix. Ses mains tremblaient en tenant la liste, comme si elle pourrait disparaître si elle la lâchait. Le juge Alden continua. « Je sais qu'être une mère célibataire vient avec des défis que la plupart d'entre nous ne peuvent pas imaginer. Ces ressources vous donneront une chance de construire quelque chose de mieux pour vous et votre fille. » Les genoux de Sam étaient faibles. Elle serra la liste contre sa poitrine comme une bouée de sauvetage à peine capable de lever les yeux. « Je ne sais pas comment vous remercier, » bégaya-t-elle, sa voix se brisant complètement. « Vous n'avez pas besoin de, » dit le juge Alden, offrant un sourire faible mais sincère. « La justice n'est pas juste une question de punition, c'est aussi une question de compréhension, d'aider quand nous le pouvons. » Sam ne pouvait plus arrêter de pleurer maintenant, des larmes silencieuses de gratitude, d'incrédulité, de soulagement. Olivia, insensible à la signification plus profonde de tout cela, tira sur la manche de sa mère. « Maman,
Tu es heureuse maintenant ?» Sam tira sa fille près d'elle, pressant un baiser sur ses boucles. « Oui, bébé, je suis heureuse. » La voix du juge Alden résonna une dernière fois à travers la salle d'audience. Cette affaire est classée. La salle d'audience éclata à nouveau en applaudissements, plus fort cette fois. Les gens se levèrent, acclamant doucement comme s'ils étaient témoins de quelque chose de rare et précieux. La justice servit avec un cœur humain. Pour Samantha, ce n'était pas seulement à propos de l'amende rejetée, c'était à propos de l'espoir qui avait été restauré, de la gentillesse qu'on lui avait montrée dans un endroit où elle s'y attendait le moins. Alors que Sam et Olivia quittaient la salle d'audience, la liste des ressources toujours serrée dans sa main, elle regarda en arrière vers le juge Alden. Il n'était plus juste un juge sévère, c'était quelqu'un qui l'avait vu, quelqu'un qui se souciait. « Merci », murmura-t-elle à nouveau, bien que cette fois ce n'était pas juste pour l'amende rejetée, c'était pour une deuxième chance. Pour la première fois en des années, Sam sortit d'une salle d'audience non pas vaincue mais habilitée, et alors qu'elle tenait fermement la main d'Olivia, elle réalisait que même dans les endroits les moins probables, il y avait de la gentillesse et de l'espoir pour ceux prêts à les voir. La nouvelle de la gentillesse inattendue du juge se répandit rapidement. Les stations de nouvelles locales et les médias sociaux reprirent de l'histoire réconfortante d'un juge qui brisa son propre moule à cause de l'honnêteté d'une fillette de 6 ans affamée. Pour Sam, c'était le début de quelque chose de nouveau. Elle s'inscrivit au programme de diplôme en ligne et sécurisa un meilleur soutien à la garde d'enfants. Pour la première fois en des années, elle ressentit de l'espoir. Quant au juge Alden, la rencontre le changea aussi. Il réalisa que la loi n'était pas juste une question de punition, c'était de protéger ceux qui avaient le plus besoin d'aide. Un matin ensoleillé, des mois plus tard, Sam était assise à leur petite table de cuisine, étudiant pour ses cours. Liv mâchait joyeusement des pancakes, son petit déjeuner préféré. « Maman, tu penses que le gentil juge aime aussi les pancakes ?» demanda Liv en riant. Sam sourit chaleureusement. « Je pense que oui, chérie, je pense vraiment qu'il aime. » Parfois, l'honnêteté d'un enfant peut ouvrir des cœurs, changer des vies, et nous rappeler à tous que la gentillesse peut être trouvée dans les endroits les plus inattendus. Que pensez-vous de la décision du juge ? Était-ce la bonne décision de rejeter l'amende et d'aider une mère en difficulté ? Et si vous étiez à la place du juge, que auriez-vous fait ? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions entendre votre perspective et nous vous verrons dans la prochaine vidéo.